Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Tout comme le hashtag Nous sommes Marseille, dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Yacine Awadi, le créateur de la maison de couture Awadi Paris. Yacine est né et a grandi à Marseille et ne manque jamais d'y revenir pour le plaisir ou pour exprimer son talent, comme c'est le cas dans le cadre de la direction artistique de l'édition Open My Med, organisée par la Maison Mode Méditerranée. Sa formation, son ascension fulgurante, son style et ses envies, il s'est confié avec pudeur et beaucoup de gentillesse. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Yacine. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse. Merci. Alors on s'est donné rendez-vous au Château Borély car tu es le directeur artistique d'une très belle exposition spéciale dans le cadre de l'édition 2019 du festival Open My Med. On va y revenir bien sûr. Mais pour commencer Yacine, si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit ? Bon, alors Marseille pour moi, la lumière, le soleil, l'ambiance, la gaieté, la joie de vivre. Alors tu vis désormais à Paris, là tu es de passage chez toi ici. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle a été ton enfance et quels sont tes souvenirs ici ? Moi je suis né dans les quartiers nord de Marseille en 1980, ça me rajeunit pas trop. Si tu es très jeune. Donc du coup oui donc moi j'ai baigné, mon enfance pour moi j'ai baigné à la plage, avec les amis, mais aussi à traîner dans le quartier, à jouer au basket. Oui c'est tout ça, toute cette jeunesse en fait, ce soleil, cette lumière qui fait de moi encore quelqu'un de chaleureux je pense. Donc une enfance plutôt heureuse. Oui, une enfance super heureuse. Super entouré. Je suis le dernier d'une famille de 5 frères et sœurs. Donc un peu coucouné aussi, mais très choyé. Donc c'est une enfance super heureuse. Alors et après, il y a eu Paris, l'école de stylisme Studio Berceau, la Maison Balmain qui t'a recruté à l'issue de tes études. Donc tout est allé très vite. Un peu vite, oui. Ouais, un peu, même trop à ton goût. On a l'impression que tout s'enchaîne et puis après, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la mode. Et à l'origine, d'où t'était venue cette envie de faire du stylisme ? Oula, l'amour pour la mode ? Oui. Oui, c'est en fait c'est de voir ma maman, parce que ma maman elle est toujours d'ailleurs super coquette. Donc c'est toujours une source d'inspiration pour moi. Et oui, même mes sœurs, mes frères, on a toujours été super proches. On a toujours eu envie de s'habiller, etc. Donc le goût du vêtement est arrivé très très jeune. Est-ce que tu faisais chez toi, tu créais un peu déjà avant d'intégrer l'école ? Avant chez moi, non, parce qu'en fait j'avais une boutique de mode à Marseille. Ouais. Un concept store et j'avais fait des t-shirts au nom de ma boutique, et c'est à partir de là que j'ai eu vraiment le goût de la confection et du vêtement, parce que ça s'était très bien vendu. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis après je me suis dit pourquoi pas faire une école, parce qu'il me manquait un peu la formation quand même. Et puis j'ai toujours aimé la mode, et je me suis dit partir, quitter un peu aussi ce cocon familial, et partir à Paris et faire une école de mode, de Studio Berceau en l'occurrence. Comment ça se passe quand tu arrives là-bas ? Comment tu es reçu, intégré en tant que jeune Marseillais qui débarque à Paris ? C'est un peu le soleil qui arrive à Paris en fait, c'est très drôle. Puis j'ai toujours mon accent marseillais qui est assez fort. Donc du coup, on me dit c'est le Marseillais qui arrive, le Marseillais qui débarque. Donc c'est toujours bien perçu, j'ai toujours été bien accueilli, donc c'était cool, c'était facile pour moi. Est-ce que tu penses que l'image change un petit peu aujourd'hui, l'image que les Parisiens ont de Marseille ?
Après, non, parce que Marseille évolue vite, et tout en gardant son authenticité. Donc Marseille a un patrimoine et une culture assez forte. Donc oui, je pense que Paris le reconnaît. Et ça, on en est plutôt fiers. Ouais. En 2015, tu crées ta propre griffe, donc toujours pressée, Awadi Paris. Comment décrirais-tu le style Awadi à celles et ceux qui nous écoutent? C'est un mélange entre de la haute couture, mais aussi très moderne, urbaine, contemporaine, mondaine. Il y a toujours un côté athlétique, un côté sport et un côté super couture, parce que c'est uniquement de la haute couture pour l'instant. Donc c'est ce mix entre Marseille et entre les gens, entre guillemets, chics de Paris. Comment tu es accueilli dans le monde de la mode parisien désormais? Tu t'es fait un nom? Je ne sais pas si je me suis fait un nom. C'est assez difficile de se faire un nom aussi rapidement. Donc je prends mon temps, je prends mes marques. J'ai été super bien accueilli. Et c'est très agréablement surpris d'ailleurs, puisqu'on m'a ouvert des portes, on m'a aidé pour faire mes collections, pour les tissus, pour la broderie, pour des prix assez cool. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai été bien accueilli, assez soutenu. Après, il faut continuer, il faut persévérer. T'as un modèle dans le monde de la haute couture? Oui, j'en ai plein, mais bon, j'ai Asdine Alaya qui est mon modèle préféré, favori. J'ai beaucoup de passion pour son travail. Tu avais pu le rencontrer? Je l'ai rencontré qu'une seule fois, hélas. Je n'ai pas discuté longtemps avec lui. J'aurais aimé discuter beaucoup plus longtemps, mais bon, je pense souvent à lui. Que représente le tatouage pour toi? Le tatouage représente pour moi une identité, une personnalité surtout, des messages qu'on peut passer à travers la peau. Et j'avais fait d'ailleurs, vous voulez sûrement parler de ma première collection, oui, qui était autour. Parce qu'en fait, tu en portes, tu as quelques j'ai des tatouages. Et c'est vrai que ta première collection, tu avais intégré des. J'ai intégré de mes tatouages personnels sur du tulle, sur des robes de mes créations, oui. Donc ça, c'était en 2015. C'était en 2015 et la pour une collection 13015, voilà, qui rappelait Marseille déjà. Qui rappelait Marseille, tout à fait. Alors revenons-en justement à Marseille et à cette exposition organisée par la Maison Mode Méditerranée, dont Marilyn Bélieu-Vigouroux t'a confié la direction artistique. Mmh. Donc est-ce que tu t'es facilement laissé convaincre déjà? Ça a été, oui, sans aucune hésitation. En 2016, j'avais fait ma première exposition. Marilyn Bélieu-Vigouroux et d'ailleurs, à l'époque, sa fille, Aurélia Vigouroux, m'avait rencontré lors de ma première collection au Grand Palais, à Paris. Et tout de suite, on a sympathisé. Ils ont beaucoup aimé mon travail. Et de là a commencé cette petite histoire, cette petite complicité. Et cette année, on me rappelle pour une nouvelle mission. Alors, qu'est-ce que les visiteurs auront la chance de voir s'ils viennent au Château Borelli? Ce qui est génial cette fois-ci, c'est qu'il y a vraiment un mix et un passage. Tout d'abord, c'est quelque chose de super festif. Ouais. C'est autour de la célébration, autour de la fête. C'est quand même les 3 décennies de la MMM, donc il faut le souligner, c'est super important. Et du coup, en fait, il y a eu comme un parallèle, un message entre les jeunes créateurs, les couturiers d'aujourd'hui, en l'occurrence moi, les jeunes créateurs d'aujourd'hui, par exemple Cochet ou Jacques Mus, et d'autres créateurs qui était important pour moi de mettre en lumière, de créateurs émergents de la Méditerranée et du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire on peut avoir la Tunisie, mais aussi Israël, le Maroc, la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Donc tout ça, pour moi, le but, c'est vraiment de les mettre en lumière et de créer un parallèle. Donc du coup, j'ai fouillé dans les archives du musée et de la MMM, et on a pioché pour faire du stylisme entre les anciens créateurs, en tout cas ceux qui m'ont inspiré, comme Alaya, Gabrielle Chanel, Lanvin, Paco Rabanne. Et tout ceci est vraiment un bouillon de culture et un mix qu'on a mis en scène au Château Borelli. Ça a dû être un bonheur de plonger dans les archives. C'est un bonheur parce que tu vois les vêtements de super près, tu vois comment ils sont faits, tu vois les techniques, pas ancestrales, mais quand même les techniques qu'il y a eu, qui ont passé, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Donc du coup, oui, c'est très très riche, tu apprends plein de choses. Aujourd'hui, tu travailles sur quelle collection?
Aujourd'hui, je travaille sur une collection qui est... en fait, je réponds surtout à mon carnet de commandes et de clients, de mes clients, donc que je fidélise. Et c'est déjà beaucoup de travail, puisque c'est uniquement, je me répète, de la haute couture, donc c'est uniquement du sur-mesure. Tu as eu la chance d'avoir des ambassadrices merveilleuses dès le début, des actrices américaines notamment. Oui, j'ai eu Cate Blanchett qui a porté mes robes, Rooney Mara, Kristen Dunst. Oui, elles me soutiennent. Elles sont toujours fidèles. Elles sont toujours fidèles et il y a sa styliste aussi, la styliste de Cate Blanchett, Elizabeth Stewart, avec qui j'ai beaucoup de connexions et on se comprend vachement. C'est super. Oui, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler du hashtag Nous sommes Marseille, qui cartonne sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Et que bon nombre de Marseillais se sont appropriés. Nous sommes Marseille, ça parle d'identité. Pour toi, c'est quoi être Marseillais ? C'est quoi être de Marseille ? Pour moi, être Marseillais, c'est d'abord le multiculturalisme, la forte personnalité. Je pense que les Marseillais ont une personnalité super forte. Et Marseille, c'est un bouillon de culture, en fait. Et une inspiration incessante. Ça fusionne de partout. Alors parfois, c'est chaotique, mais on en récupère plein de bonne énergie. Et pour moi, c'est ça, être Marseillais, en fait. Alors, tu parlais de forte personnalité. J'ai envie de revenir sur un truc parce que là, on ne te voit pas, mais tu as aujourd'hui les cheveux roses. J'ai interrogé il y a quelques temps Patrick Bosso. C'était assez drôle parce qu'il me disait, moi, j'ai quitté Marseille à un moment donné, j'avais besoin d'aller à Paris parce que j'en avais assez de devoir me justifier quand je mettais un pantalon rouge. En gros, il disait, on te disait, pourquoi tu mets un pantalon rouge ? On l'a tous connu, oui. Voilà. Comment ça se passe, les cheveux roses à Marseille ? Est-ce que tu vois une différence de réaction à Marseille ou à Paris où ça doit passer si de rien n'était ? Alors, je ne sais pas encore puisque j'ai fait ma coloration rose il y a 10 minutes. Donc, je suis sorti de l'hôtel de la voiture ici. Donc, je ne sais pas. Probablement que je vais avoir quelques remarques, mais bon, ça, c'est pas grave. Parfois, c'est bon enfant, parfois, ça l'est moins, mais peu importe, T'assumes. Ça me glisse au-dessus, oui. Donc, tu t'inclus dans les Marseillais à forte personnalité. Ah, absolument. Il faut. Je pense à Marseille d'autant plus. Parce que il faut avoir de la personnalité à Marseille. Alors pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Prends le temps si besoin. Si Marseille était une image, ça serait la mer. Si Marseille était une chanson, ça serait Douce France. Oh, c'est joli ça, on ne l'avait jamais dit. D'accord. Tu trouves que Marseille, oui, parce que ça représente la France ? C'est quand même, ça représente la France, absolument. Ouais. Pour son éclectisme, je ne sais pas comment on peut dire. Ouais. Si Marseille était un film, je vais être un peu ras des pâquerettes, le château de ma mère ou la gloire de mon père. Bon, écoute, Marcel Pagnol, la base, voilà. La base. Et ton expression marseillaise préférée ? Tu peux te lâcher, hein. On m'a tout dit. D'accord, ok. Je crains des gains, je m'en bats la race, j'en connais plein, mais bon, oui. Je crains des gains, on va le traduire éventuellement pour celles et j'ai ceux peur qui de personne, pas. J'ai peur de personne, oui. Merci beaucoup Yacine. Merci à toi, c'était très agréable. De m'avoir consacré ce petit moment. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir autour de vous. Commentez sur iTunes, partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et évidemment, je vous invite à le partager en n'oubliant pas de citer le hashtag Nous sommes Marseille. À très vite.